Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le festival Paris est ludique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival autour de jeux de société dont la 10e édition s'est déroulée du 2 au 3 juillet 2022. Il s'agit du premier festival que je fais et j'en ai profité à fond. Malheureusement, du coup, j'étais un peu happée par l'ambiance et j'en ai oublié de prendre des photos. Donc j'en ai un petit peu à vous présenter, mais les autres visuels seront ceux des éditeurs que j'ai pu trouver sur internet. À la fin du festival, j'ai souhaité vous présenter mon débrief et je me suis dit que ça pourrait en intéresser quelques-uns. L'objectif est de vous faire mon retour rapide, encore un peu à chaud, de ma journée et demie, les jeux qui m'ont été présentés et ceux auxquels j'ai pu jouer. Je vous propose de retracer mes journées à travers cette vidéo. La première journée, mes pas m'ont quitté jusqu'à Intrafin, où on nous a proposé de découvrir Divided et Impera. On est plongé dans un Londres apocalyptique, dominé par les sangs purs, un peu les grands de ce monde. Il s'agit d'un jeu de majorité où chaque joueur dispose d'un deck de départ légèrement asymétrique. Les uns après les autres, on joue 2 cartes permettant de faire des actions sur le plateau, 3 fois au cours d'une manche. À la fin d'une manche, on choisit nos objectifs et nous gagnons des points instantanément. Au bout de 4 manches, la partie s'achève. Il nous est possible d'acheter des nouvelles cartes pour améliorer notre deck. Nous avons joué à 4, j'ai trouvé que le jeu était assez complexe à expliquer, on en a eu pour 30 minutes d'explication, et après on a encore dû se référer de temps en temps aux règles. Les mécaniques sont assez simples à prendre en main, mais on ne peut pas toujours faire les actions qu'on veut, ce qui a un côté un peu frustrant. Ceci dit, on a toujours moyen de faire des actions, mais à nous de planifier au mieux en fait toute la manche. Donc au cours d'une partie découverte, ça on le voit pas forcément et il aurait fallu en faire d'autres. En sachant aussi que nous avons fait que 2 manches sur 4 avant de quitter la partie pour nous permettre de découvrir d'autres jeux lors du festival. Du coup voilà, en quelques mots, nous avons trouvé le jeu bon, mais ne nous a pas convaincus. Ensuite, nous sommes allés voir le stand de Nuts Publishing. Comme vous avez pu le constater à travers nos vidéos ou sur notre Instagram, Nuts est l'un des éditeurs dont nous adorons les jeux. À ce moment-là, toutes les tables étaient remplies, comme sur de nombreux stands d'ailleurs. On nous a rapidement présenté Subterra 2, comme se basant sur les mécaniques du jeu Subterra, mais un peu plus expert. Nous allons devoir récupérer 3 objets avant de sortir du volcan, et les tuiles que nous découvrons vont être petit à petit recouvertes de lave. Nous devons donc bien choisir nos déplacements, autrement nous serons coincés. Nous avons également eu un aperçu d'Inflexible Afrique du Nord. Nous avions eu l'occasion de jouer à Inflexible Normandie auparavant, et nous avions été vraiment bluffés par ce jeu. Je vous mets en description le lien vers notre présentation d'Inflexible Normandie, si vous souhaitez en savoir un peu plus. De loin, on nous a présenté Diluvium, une sortie prévue début d'année prochaine. Il s'agit d'un mini 4X très prometteur, mais nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus tard. Donc ensuite, nous sommes allés voir l'équipe de Cosmoludo, avec qui nous avions eu l'occasion d'échanger par email sur Yoxi, leur dernier jeu. Je vous avais présenté ce jeu dans la précédente vidéo de sortie de jeu société, et c'est un jeu que je voulais tester. Yoxi est un jeu abstrait, un mélange entre un jeu d'échecs et un jeu de Go, où nous allons devoir bloquer le totem et avoir la plus grande valeur de nos pions autour du totem à ce moment-là. Les règles sont très simples à prendre en main, ça s'explique en 5 minutes. Ensuite, c'est une stratégie à mettre en place et quelques minutes de réflexion pour essayer de se projeter sur plusieurs tours. Nous avons beaucoup aimé notre partie et j'aurai normalement l'occasion de vous en reparler dans une autre vidéo. Ensuite, on a fait un petit tour chez Asmodée pour jouer à Paléo. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est un jeu qui me tentait beaucoup, alors c'était l'occasion de le découvrir. Nommé dans la catégorie Expert Asdor 2021, Paléo nous fait incarner des humains d'une tribu préhistorique. Nous allons devoir survivre et collecter des fragments de fresques pour remporter la victoire. Nous avons joué à 4 avec 2 autres joueurs très sympathiques. Les règles nous ont été expliquées simplement et les manches se sont enchaînées coopérativement et sans trop d'interrogations sur les règles. Nous avons joué le premier scénario, l'un des plus simples, et nous avons adoré. Un jeu de plus sur ma liste d'envie et il devrait prochainement rejoindre ma ludothèque. Après Paléo, nous sommes allés découvrir l'Espace Pro en commençant par Atalia. Nous avons pu jouer à 2 à Rivality, un jeu de majorité et de pose de tuiles malin, rapide à jouer et qui se prend rapidement en main. Il nous aurait fallu plusieurs parties pour pouvoir mettre au point notre stratégie, cette partie étant vraiment une découverte des mécaniques. Nous allons vraiment suivre sa sortie et espérons pouvoir vous le présenter. Ensuite, Atalia nous a présenté Skytopia, un jeu qui était déjà dans mon collimateur. Skytopia est un jeu de combo de cartes et de placement d'ouvriers où notre société va se développer au fur et à mesure et devenir de plus en plus puissante. Nous allons investir dans certaines cartes et en fonction de notre investissement, nous devons attendre plusieurs tours pour pouvoir la construire dans notre cité. La roue du temps est, je trouve, vraiment ingénieuse et devrait mettre de la tension dans les parties. Après Atalia, nous sommes allés chez BlackRock Games où nous sommes restés plusieurs heures à découvrir les nouveautés, jouer avec l'équipe et discuter des jeux. Un moment incroyable entouré de personnes formidables et j'en ai oublié de prendre des photos. Il y avait notamment un jeu que je n'ai pas su retrouver, auquel nous avons pu jouer et que nous avons beaucoup aimé. Il s'agissait d'un jeu de cartes de majorité,
une petite boîte noire et jaune avec des cartes numérotées de 5 à 8 et 3 cartes villes. Nous nous affrontons pour être majoritaires dans certaines zones, qui sont les cartes numérotées, et à chaque tour nous devons choisir entre poser une carte ou récupérer les 5 dernières cartes posées. Un choix assez difficile car nous ne savons pas ce qui reste dans les mains de l'adversaire. Nous avons ensuite fait une partie de cache-ton-cache à 4 et c'était une belle découverte aussi. Beaucoup de retournements de situation, de tentatives de défense pour conserver notre cache ou des attaques les unes après les autres pour essayer de récupérer le plus beau butin. Cache-to-cache nous a beaucoup plu. Nous avons ensuite fait le tour des jeux qu'ils avaient à nous présenter aujourd'hui. J'ai particulièrement retenu la sortie prochaine de Paper Tale Screen. Comme vous savez, Paper Tale c'est l'un de mes jeux favoris. Et Paper Tale Screen est une boîte ayant tout le contenu de la boîte de base et des 2 extensions, avec un très bel insert qui est en train d'être peaufiné. Et oui, j'ai bien dit 2 extensions, car la seconde sera publiée en même temps et pourra être achetée séparément pour les possesseurs de la boîte de base. Oricalp a également retenu mon attention, plutôt familiale, il semble se différencier des jeux que je connais. Dans ce jeu, nous allons développer notre plateau en ajoutant des tuiles de paysage. Nous allons construire des bâtiments, recruter des combattants nommés hoplites, combattre des monstres et étendre notre territoire. Nous avons également eu une explication du jeu Precognition, dans lequel nous allons essayer de sauver le plus d'humains possible. Il s'agit d'un jeu avec une nouvelle mécanique où nous allons distribuer nos cartes à d'autres joueurs et l'une des cartes nous reviendra au prochain tour. Un jeu d'anticipation donc où nous devons développer notre bateau et sauver un maximum d'humains. Autre jeu qui a attiré mon attention, Dinosaur World, où nous allons développer notre propre parc, accueillir des dinosaures, préparer des parcours pour les visiteurs et veiller à la sécurité du parc. Un jeu prometteur avec du très joli matériel. Dans la même thématique, nous avons un Roll and Write par Catch Up Games de mémoire, qui sera probablement l'un des Roll and Write les plus experts actuellement sortis. Après toutes ces belles découvertes, nous sommes retournés au stand de Nuts Publishing pour une petite partie de Diluvium, l'un des jeux qui m'a le plus marqué dans ce festival. Diluvium est un 4X dont la partie se joue en 15 minutes par joueur. Nous allons naviguer d'île en île pour récolter de précieuses ressources, augmenter notre force de combat, améliorer nos actions, découvrir le monde et bien entendu se battre. Des règles simples à prendre en main, des parties rapides et des styles de jeu pouvant être très variés d'une partie à l'autre, accompagnés de superbes illustrations, un combo gagnant pour ma part. La sortie est prévue pour début 2023 et j'espère pouvoir vous le présenter davantage à ce moment-là. Nouvelle journée, nouveau jeu, on commence très fort avec Vindication chez Lucky Duck Games. Pour cette partie à 3 joueurs, nous jouons avec Bigou de chez Renard Ludique. Matériel superbe, règles expliquées en 30 minutes, beaucoup de choses à voir et à retenir, mais étonnamment, peu de questions au cours de la partie. L'aide de jeu aide beaucoup à s'orienter et répond à une grande partie des questions que nous pourrions avoir. Le jeu est très riche et dans cette partie de moins d'1 heure, nous avons vu essentiellement le démarrage et le milieu de partie. A savoir qu'une partie tourne généralement autour d'1 heure et demie, il s'agit ici plutôt d'une partie assez courte. Dans cette partie, nous avions 3 types de jeux différents. Pour ma part, j'ai eu un jeu très rapide avec un moteur assez faible. Mon objectif était de terminer le jeu au plus vite pour rester première sur la piste de score. Pour mon copain, un jeu de milieu de partie, très puissant avec de superbes combos de cartes. Pour Biko, il a plutôt eu un jeu de milieu voire de fin de partie qui a mis du temps à se mettre en place car le côté aléatoire des tuiles n'a pas été en sa faveur. Mais grâce à son moteur, il a grandement rattrapé son retard et les résultats à la fin de la partie étaient très serrés. Le jeu dans sa version française est actuellement en financement participatif sur Game On Tabletop à 90€. D'ailleurs, une vidéo de présentation du jeu sera publiée sur la chaîne de Renard Ludique fin juillet. Après cette belle découverte, direction le stand de Pixie Games, sur lequel on nous a présenté Call Me Cthulhu, un jeu à identité cachée sur l'univers de Lovecraft. Et on nous a présenté également Pigeon Pigeon Jeu du cul, un jeu qui n'a rien à voir avec le premier, il s'agit d'un mélange de 2 jeux d'ambiance qui devrait être un régal. Nous avons également fait la rencontre de l'équipe de Salty Night, une récente maison d'édition qui nous ont rapidement présenté leur prochain jeu, Vorex et Nebula. J'ai particulièrement retenu le Nebula, qui est un jeu familial mais très original. Actuellement, ces jeux sont des prototypes et on devrait les voir arriver en fin d'année ou début d'année prochaine. J'espère vraiment pouvoir vous en parler davantage à ce moment-là. Retour sur le stand de Datalia, où nous avons pu découvrir Crash Octopus, un jeu coloré d'adresses dans lequel nous allons essayer de rapprocher les trésors de notre bateau pour ramasser un exemplaire de chaque ressource, tout en évitant la pieuvre géante qui risquerait de nous faire couler. Un jeu amusant que je devrais vous présenter dans les prochains mois, au moins sur Instagram, mais c'est possible aussi en vidéo. Nous avons également pu découvrir East India Companies, un jeu aux mécaniques réalistes où nous incarnons des marchands et devons transporter des marchandises entre des zones, tout en veillant à maintenir un cours d'action intéressant pour chaque marchandise, au risque de vendre à perte. Nous pourrons développer notre flotte navale pour acquérir un nouveau bateau, peut-être plus rapide ou pouvant transporter plus de ressources en fonction de nos besoins. Ensuite, nous sommes allés sur le stand de Dory Games, l'un des plus grands stands du festival, et pour cause, de nombreuses sorties récentes et à venir.
En jeu déjà sorti, nous avons Cryptid, un jeu de déduction des 3 joueurs, nommé pour le Kennerspiel 2022. Dans Cryptid, nous devons croiser nos indices et être le premier à découvrir la créature mythique. Nous allons interroger nos concurrents qui peuvent répondre par non ou peut-être, et ce sera à nous de croiser les informations pour découvrir la créature recherchée. Dans les prochaines sorties, nous avons déjà eu l'occasion de vous parler d'Ecosphère, un jeu de cartes sur la mécanique de collection, Brian Boru, un jeu de stratégie mêlant jeu de pli, draft et d'action, et Alice is Missing, un jeu d'enquête rejouable proposant une expérience ludique unique où nous devrons utiliser notre téléphone pour partager des informations en groupe. Aujourd'hui, nous avons découvert Capo, un jeu de mémoire et de bluff pour essayer de nous rapprocher le plus possible de la licorne disparue, c'est-à-dire en nous débarrassant de nos pires cartes pour avoir la plus faible valeur en main. Fin août, début septembre, nous devrions avoir de belles nouveautés que j'attends avec impatience. Le trésor de David Jones et Mortum. Le trésor de David Jones est un jeu coopératif où le plateau de jeu évolue tour après tour. Nous évoluons dans un navire en flammes pour tenter de récupérer tous les trésors qu'il renferme. À nous de trouver le meilleur chemin, de vaincre les gardiens sur notre passage et réussir à sortir du navire avant que tout explose. Mortum, enquête médiévale, est un jeu de déduction et d'aventure dans un monde sombre avec ses légendes, ses superstitions et ses peurs. 3 enquêtes indépendantes sont proposées dans cette boîte et forment une campagne. Chaque action prend du temps, nous devons donc bien faire nos choix pour récolter un maximum d'indices et résoudre les enquêtes. Enfin, une nouvelle extension pour Warp's Edge devrait être prochainement annoncée. Voilà la fin de ces 2 journées de folie. Un immense merci aux éditeurs qui ont pris le temps de me présenter leurs jeux, aux animateurs qui m'ont fait découvrir de superbes jeux, et bien entendu aux bénévoles qui ont permis à des milliers de joueurs de passer un excellent moment. Et promis, au prochain festival, je m'organiserai mieux pour vous présenter plus de contenu. A bientôt pour d'autres vidéos, et en attendant, amusez-vous bien.